Merci, Joël Giraud. Oui, merci Monsieur le Président. Madame la ministre, lorsqu'on regarde les résultats finaux de l'appel générique de 2014 de l'ANR, de l'Agence nationale de la recherche, bon, on voit que le bilan pour les laboratoires français est pas complètement bon, alors même que l'ANR est devenue progressivement ou leur principale source de financement. Il n'y a que 8,5% des projets soumis qui seront financés. Alors, je crois que vous avez tracé une piste au travers des crédits européens. C'est vrai que la France est une spécialiste de la non-mobilisation des crédits européens. Et je crois qu'effectivement, dans un milieu qui, en plus que d'autres, a tendance à ne pas à considérer qu'il n'est pas de son niveau d'aller à la recherche de ce type de crédit, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Je crois qu'une ingénierie dédiée a toujours fait ses preuves. Elle a fait la preuve dans les collectivités territoriales, elle fait ses preuves ailleurs. Et je crois que si on veut, dans la stratégie 2020 que vous avez citée, être performant, seul ce type d'ingénierie va permettre de sortir un certain nombre de crédits européens, des lemmes dans lesquels les laboratoires ne sont pas forcément à aller les chercher. Je vous poserai une autre question sur un sujet qui m'est cher. Il s'agit du crédit impôt recherche. Je crois que le crédit impôt recherche mérite redéfinition et redéploiement partiel pour mieux soutenir les entreprises innovantes et notamment les TPE et les PME, mais également la recherche publique et l'enseignement supérieur. Bon, beaucoup de rapports démontrent qu'une large partie du CIR est devenue petit à petit une simple niche fiscale, sans un impact significatif sur l'effort de recherche. Je crois que si on réallouait un peu moins de 10% du CIR vers la recherche publique, on trouverait quelques solutions intéressantes au financement de nos laboratoires de recherche et la recherche publique d'une manière générale. Que pensez-vous de cette piste? Merci.